Bonjour tout le monde, donc je me représente rapidement. Donc je suis Ami Faye et je suis économiste à l'ISRABAM. Donc je vais vous présenter les premiers fact sheets que nous avons faits sur les productions horticoles, les fruits et légumes pour les zones Niayes et vallées. Ah bon, je l'état d'avancement en tout cas des les analyses basiques sur les données que nous avons recueillies pour les productions horticoles des zones Niayes et vallées. Next slide. Donc voilà, donc au Sénégal, l'horticulture joue un rôle avéré pour l'économie. En 2013, elle a beaucoup soutenu la croissance du secteur primaire avec une hausse de sa production d'environ 8%. Dans un de ses rapports, la Banque mondiale a déclaré que dans un contexte où la productivité a baissé au cours des dernières années, le secteur horticole a été classé comme le sous-secteur le plus performant de l'agriculture sénégalaise. Donc cela lui confère une place importante dans les politiques agricoles au Sénégal, comme c'est le cas dans le PRACAS. Il est donc par conséquent en position de devenir un moteur essentiel de la croissance de l'économie sénégalaise pendant les décennies à venir si ces performances sont maintenues. Donc, face à cette importance du secteur horticole, on s'est posé un certain nombre de questions. Bon, ici, donc, je ne reviens que sur les questions relatives aux produits horticoles cultivés dans les zones vallées et Niayes. Il y a d'autres questions que nous nous sommes posées sur l'horticulture continentale, sur lesquelles je ne reviens pas ici. Donc, on s'est posé des questions sur les conditions pour une meilleure compétitivité des filières horticoles. Et également sur quel levier s'appuyer pour accroître la production de filières telles que la tomate afin de satisfaire la demande industrielle. Oui, donc je vais d'abord revenir sur les caractéristiques socio-démographiques des producteurs horticoles dans les Niayes et vallées avant de vous présenter les aspects sur la production. Donc ici, comme on peut le voir, bon, sur le premier graphe, donc sur la gauche, d'accord, ok, c'est bon. Donc sur le premier graphe ici, donc ce graphe représente la taille moyenne des ménages dans les deux zones, c'est-à-dire les Niayes et également la vallée, et les superficies cultivées par zone en moyenne par ménage. Donc ici, comme on peut le voir, la taille des ménages est plus élevée dans la vallée que dans les Niayes, alors que dans la vallée, les ménages exploitent moins de superficie que dans les Niayes. Donc en termes de composition des ménages suivant l'âge et le sexe, on a noté qu'il y a une prépondérance des jeunes âgés de 19 à 34 ans dans les ménages producteurs horticoles. Avec un nombre, dans cette tranche d'âge-là, le nombre de femmes est plus important que le nombre d'hommes. Donc ici, on revient sur la répartition des chefs de ménage. Ici, chefs de ménage, par âge et par sexe. Et comme on peut le voir, plus de 90% des chefs de ménage horticoles sont des hommes. Dans les Niayes, seuls 3% sont des femmes. Et dans la vallée, seuls 7% sont des femmes. Et donc, comme on peut le voir, il y a plus de femmes chefs de ménage dans la vallée que dans les Niayes. Maintenant, en termes de niveau d'instruction, dans les Niayes, donc, sur la gauche, on a les Niayes et sur la droite, nous avons la vallée. Donc, en termes de niveau d'instruction, dans les Niayes, le niveau d'instruction dominant est l'enseignement coranique, avec environ 38% des chefs de ménage. Ensuite, on a environ 25% des chefs de ménage qui n'ont aucune éducation formelle. Ensuite vient l'éducation au niveau primaire. Environ 23% des producteurs chefs de ménage ont au moins fait l'école primaire dans les Niayes. Pour ce qui concerne la vallée, le niveau dominant est donc le niveau primaire, avec en moyenne 35%, c'est bien 36% des chefs de ménage. Ensuite vient le niveau secondaire, environ 25%. Les 22% aussi, c'est le niveau secondaire. En fait, il y a le niveau secondaire général et le niveau secondaire technique ou professionnel.
Maintenant, concernant les activités agricoles et la répartition, en tout cas, des chefs de ménage en termes d'activités agricoles et d'activités non agricoles. Ici, donc sur la gauche encore, nous avons les Niayes et sur la droite, nous avons la vallée. Donc, au moins 90% des hommes chefs de ménage ont comme principale activité des activités agricoles. Et seuls 8% des hommes chefs de ménage ont comme principale activité des activités non agricoles dans les Niayes. Pour les femmes, on a environ 78% des femmes chefs de ménage qui ont des activités, comme activité principale, des activités non agricoles du moins, et 22% ont comme activité, font des activités non agricoles. Maintenant, dans les vallées, on a moins, la proportion de chefs de ménage qui font des activités non agricoles est plus importante que dans les Niayes, avec environ 72% des hommes qui ont comme activité principale des activités agricoles et 28% des hommes qui ont comme principale activité des activités non agricoles. Et concernant les femmes, plus de la majorité, les femmes chefs de ménage, plus de la majorité ont des activités non agricoles, avec 83%. Et seulement 17% environ qui ont des activités, comme activité principale, des activités agricoles. Donc ici, ce graphique montre le nombre d'heures travaillées par semaine pour les hommes chefs de ménage dans les deux zones, c'est-à-dire les Niayes et la vallée. Donc, comme on peut le voir ici, dans les Niayes, à peu près, les hommes allouent le même nombre d'heures aux activités agricoles et aux activités non agricoles, donc environ 51%. Alors que dans la vallée, les hommes allouent plus d'heures dans les activités agricoles que dans les activités non agricoles, comme on peut le voir. Donc, quand on fait la comparaison, on peut dire que autant dans les vallées que dans la vallée que dans les Niayes, les producteurs allouent environ 51% de leur temps par semaine aux activités agricoles, et dans la vallée, moins de temps est alloué aux activités non agricoles comparé aux Niayes. Ici, c'est le nombre d'heures travaillées par semaine par les femmes chefs de ménage par zone. Donc, c'est la même chose que le graphe précédent, mais là, c'est pour les femmes. Donc, ici, à peu près le nombre d'heures passées par activité pour les femmes est à peu près le même pour les activités non agricoles dans les deux zones, et également le même pour les activités agricoles dans les deux zones. Mais comme on peut le voir, il y a un grand écart. Pour une zone donnée, il y a un grand écart entre le nombre d'heures allouées aux activités agricoles comparé au nombre d'heures allouées aux activités non agricoles, avec environ 44% pour les Niayes alloués aux activités agricoles et 39% alloués aux activités non agricoles, et dans la vallée, 45% alloués aux activités. Oui, 45 désolé, alloués aux activités agricoles et 41 alloués aux activités non agricoles. Maintenant, je vais vous présenter les premières données que nous avons sur la production, et encore dans les Niayes et dans la vallée. Donc, ici, les deux graphes montrent le pourcentage de producteurs qui cultivent une spéculation donnée. Le premier graphe pour la saison sèche-froide et le deuxième graphe pour la saison sèche-chaude. Donc, de manière générale, l'oignon est la spéculation qui est la plus cultivée dans les deux zones. Elle est cultivée par au moins 60% des producteurs, autant dans la vallée que dans les Niayes. Dans les Niayes, elle est suivie de la pomme de terre, puis de la tomate. Et dans la vallée, elle est suivie de la tomate. Donc, quand on fait la comparaison dans les deux zones, la tomate, pour l'oignon, il n'y a pas une grande différence, en tout cas pour la saison sèche-froide, sur le nombre de producteurs qui cultivent l'oignon. Pour la pomme de terre, elle est beaucoup plus cultivée par les producteurs qui sont dans les Niayes que ceux qui sont dans la vallée. Et pour la tomate aussi, elle est plus cultivée pour ceux qui sont dans la vallée que pour ceux qui sont dans les Niayes. Quand on regarde la saison sèche-froide, de manière générale, ce qu'on peut constater dès le début, c'est que pour toutes les spéculations, la proportion de producteurs a beaucoup baissé. Donc dans la saison sèche-froide, dans la saison sèche-chaude du moins, les gens cultivent moins. Et l'oignon reste, pour les Niayes, la principale spéculation cultivée, avec 23% des producteurs. Par contre, pour la vallée, seuls 3 à 4% des producteurs cultivent l'oignon durant la saison sèche-chaude.
Concernant la pomme de terre, elle n'est pas du tout cultivée durant la saison sèche chaude dans la vallée, mais elle est cultivée par environ 3% de producteurs dans les Niayes. Pour la tomate, encore, elle est plus cultivée dans les Niayes, comparée en tout cas à la saison sèche chaude, que dans la vallée. Maintenant, ici, nous revenons un peu sur les superficies qui sont cultivées en moyenne par spéculation, encore dans les deux saisons, donc saison sèche froide et saison sèche chaude. Donc pour la saison sèche froide, dans les Niayes, l'oignon occupe plus de superficie, puis avec environ 0,72 hectares, suivi de la pomme de terre avec environ 0,5 hectares, puis enfin de la tomate avec environ 0,45 hectares. Ensuite, dans les Niayes, la pomme de terre est allouée la plus grande superficie, avec environ 0,9 hectares, suivi de l'oignon, puis de la tomate. Dans la saison sèche chaude, dans la vallée, dans les Niayes du moins, l'oignon devient la spéculation la plus importante. Donc c'est à l'oignon que les producteurs allouent la superficie la plus importante, avec 0,82 hectares, suivi de la pomme de terre, et puis enfin de la tomate. Et dans la saison sèche chaude, la tomate devient la spéculation la plus importante avec 0,7 hectares, suivi de l'oignon. Donc en termes de superficie. Et la pomme de terre n'est pas cultivée. Donc en termes de rendement, donc comme on peut le voir, les rendements en saison sèche froide pour l'ensemble pour l'oignon et la pomme de terre sont plus élevés dans les Niayes. Concernant la tomate, les rendements sont plus élevés dans la vallée, avec 20 tonnes à l'hectare contre 12 tonnes. Pour la saison sèche chaude, les rendements sont plus élevés dans la vallée comparé aux Niayes. Donc autant pour la tomate que pour l'oignon. Donc pour la pomme de terre, ce n'était pas cultivé dans la vallée, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc en termes de production moyenne, dans les deux zones, donc Niayes et vallée, l'oignon et la tomate ont les productions moyennes les plus élevées durant la saison sèche chaude, durant la saison sèche froide du moins, donc avec environ 8546 kg pour l'oignon et 8604 kg pour la tomate. Donc pour la saison sèche chaude, l'oignon est la spéculation la plus élevée dans les Niayes et la tomate est la spéculation la plus... La production moyenne du moins de l'oignon est plus élevée dans les Niayes et la production moyenne de tomates est plus élevée dans la vallée. Donc en termes de conclusion, on peut dire, ce qu'on a vu, c'était que l'oignon est la spéculation qui est la plus cultivée dans les deux zones, mais son rendement est plus élevé dans les Niayes. Et pour la pomme de terre, elle est également cultivée elle est plus cultivée dans les Niayes et son rendement est également plus élevé dans la zone des Niayes. Et quant à la tomate, elle est beaucoup plus cultivée dans la vallée, où ses rendements sont également plus élevés. Nous avons essayé de faire une comparaison rapide des rendements que nous avons trouvés dans ces deux zones-là, avec ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc, on a comparé avec les moyennes régionales. Et comme on peut le voir, les rendements sont légèrement plus faibles ici, donc dans les Niayes et la vallée, comparés aux moyennes régionales, qui s'élèvent à 19,9 tonnes pour l'oignon à l'hectare, 11,2 tonnes à l'hectare pour la pomme de terre et 12 tonnes à l'hectare pour la tomate. Cependant, pour la tomate, les performances du Sénégal sont au-dessus des performances des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà les premiers résultats que nous avons sur les productions horticoles dans les Niayes et dans la vallée. Donc nous avons encore d'autres fact sheets qui sont en cours de réalisation sur d'autres aspects de la production toujours, et également sur l'horticulture continentale. Donc je vous remercie de votre attention et je m'excuse encore du retard accusé.